guests. Welcome to the 5th International Conference on Learning Cities. The session will be start from 4:35 p.m. in Korean time. So all participants should enter the conference hall and sit down. Online participants, please be ready for the forum. 자, 안녕하세요, 여러분. 2021 제5차 유네스코 학습도시 Bonjour, nous allons commencer le programme de l'après-midi à 16h35 à l'heure de Séoul, la conférence internationale de l'UNESCO sur les villes apprenantes. Donc, veuillez vous asseoir sur place. Please use the receiver if you need simultaneous interpretation. Channel 1 for Korean, Channel 2 for English, Channel 3 for French. Online participants could choose preferred language in platform. 자, 아울러 본 행사는 한국어와 영어 그리고 Et en plus, les services d'interprétation seront fournis en coréen, anglais et français. Pour ceux qui ont besoin des interprètes d'interprétation, veuillez bien utiliser les appareils. Le chaîne numéro 1, c'est le coréen. Numéro 2, c'est l'anglais. Numéro 3, c'est le français. Donc, si vous voulez utiliser les services d'interprétation, vous pouvez utiliser sur ligne aussi. 아울러 오프라인 참가자분들께서는 이 원활한 행사의 진행을 위해서 Pour ceux qui participent ici en présentiel, merci de mettre votre portable en mode silencieux ou d'atteindre votre portable, s'il vous plaît. Afin d'éviter le COVID, merci de porter le masque sur place aussi. Afin de bien respecter les mesures sanitaires, merci de porter le masque même pour les orateurs et les intervenants. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous allons bientôt commencer la séance.
자, 여러분 이제 곧 오후 4시 Nous 35분부터 allons bientôt commencer la séance plénière à l'heure de 16h35 à l'heure de Séoul. Donc, merci de vouloir asseoir parce que nous allons bientôt commencer. 4:35 p.m. in Korean time. So all participants should enter the conference hall and sit down. 그리고 모든 연사들께서는 지금 이 무대 위로 올라오셔서 착석해 주시기 바랍니다. And all speakers, please come up to the stage and sit on the chair. 그리고 온라인 참가자들께서는 모두 준비된 화면 Et 앞에 pour les participants sur ligne, merci de vous préparer devant votre ordinateur. Please be ready for the forum. Okay, the session will be start very soon, so please all participants La should séance est sur le point de débuter. Demandons aux participants de bien vouloir rejoindre. Nous allons bientôt commencer la séance. Merci de vouloir vous asseoir et entrer dans le hall, s'il vous plaît. Speakers, please come up to the stage and sit on the chair. 그리고 모든 연사들께서는 지금 무대 위로 올라오셔서 의자에 Et merci à nos intervenants de bien vouloir monter sur la scène, s'il vous plaît. Merci. 네, 이제 곧 저희 세션을 시작하겠습니다. 네, 모든 참관객들께서는 Nous allons bientôt commencer la séance. À nos participants, merci de bien vouloir vous asseoir. Nous vous remercions d'avance de votre compréhension et de votre coopération. Ladies and gentlemen and distinguished guests, welcome to the 5th International Mesdames et messieurs, chers invités, bienvenue à la 5e conférence internationale sur les villes apprenantes. Et je suis votre modératrice, Yang Jung-ho. Nous avons des participants en présentiel, d'autres qui sont en ligne, mais malheureusement, aujourd'hui, nous manquons d'espace pour notre séance. Je vais passer le micro à Madame Cecilia Barbieri, modératrice de la séance. Madame Barbieri, êtes-vous en ligne avec nous? Oui, je suis là. Et j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Moi, je suis à Paris. Donc, à Paris, c'est le matin. Et je suis très heureuse d'être avec vous et de modérer cette session sur la citoyenneté. Nous avons un objectif dans notre
session, c'est d'élaborer, de parler du concept de citoyenneté et de parler de la pertinence de développer des villes en bonne santé. Nous avons un groupe d'éminents orateurs aujourd'hui qui vont nous parler de leur expérience, du travail qu'ils ont réalisé au sein de leur communauté. Les citoyens mondiaux, ils sont conscients des enjeux mondiaux, mais aussi des enjeux locaux. Ils sont responsables socialement, ils sont suffisamment autonomisés pour être engagés sur le plan civil. Et sans plus attendre, je voudrais vous présenter nos panélistes et je voudrais également vous dire avant cela que les services d'interprétation sont disponibles dans tous les langages, dans toutes les langues, donc disponibles. 4 langues pour cette conférence, français, anglais, espagnol, coréen. Je vous présente nos invités, M. Carlos Polos Kalogiannis, Apostolos Kalogiannis, maire de Larissa depuis 2014 et il est à la tête où il a lancé plusieurs initiatives liées à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la mobilité urbaine, etc. En 2019, M. Kalogiannis a également été élu membre du conseil d'administration et du conseil exécutif qui donc sont les organes directeurs de sa commune. Il est depuis toujours à fervent soutien de l'apprentissage tout au long de la vie et il va nous parler de ce qu'il fait à Larissa. Francisco Gaitán Agüero sera avec nous, c'est le maire de Cantaranas, maire de donc sa municipalité au Honduras. Et il a un long parcours en matière d'administration, de gestion de sa municipalité. Il a été élu à son poste, il a rempli plusieurs mandats, ce qui nous montre qu'il a justement réalisé un travail excellent. Il a amélioré la vie de sa commune, dans sa commune, par plusieurs interventions et initiatives, et il nous expliquera tout cela tout à l'heure. Monsieur Namse Ko, qui est le maire de la municipalité de Yeongsu, donc Monsieur Ko a également un parcours très riche. En tant qu'universitaire, il travaillait pour le secteur privé. Il a ensuite été conseiller pour la ville métropolitaine de Yeongsu depuis plusieurs années, maire également de Yeongsu depuis un certain temps déjà. Il a été élu donc maire en 2018. Nul doute qu'il aura beaucoup d'expérience à partager avec nous. Ensuite, M. Adjai Moussaïd, qui est vice-président de la commune de Benguerir. Alors, nous sommes passés au Maroc maintenant, où il est président d'une association qui travaille notamment à la promotion de l'emploi. Et M. Moussaïd va nous faire part des expériences qu'il a conduites pour faire travailler ensemble un certain nombre de parties prenantes avec la communauté locale. Notre dernier panéliste sera M. Javad Mahmoudi, maire de Mandar Kamir en Iran. Il va partager avec nous des expériences très positives en matière de protection des écosystèmes locaux. Il a commencé à nous en parler et effectivement, c'est très intéressant de voir comme il a pu mobiliser beaucoup de bénévoles dans sa mairie. Nos panélistes auront chacun environ 8 minutes pour présenter leur expérience. Après cela, il y aura un temps de
questions-réponses. Je suis certaine qu'il y aura beaucoup de participation et de questions. Et donc, nous pourrons ensuite débattre sur la base de ces questions et de façon générale. Je demande à M. Apostolos Kalogiannis, maire de Larissa, donc de prendre la parole. Η ανάδειξη της Λάρισσας ως συντονίστριας πόλης της ομάδας εργασίας του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO για την εκπαίδευση στην ενεργό πολιτιότητα υπήρξε μια μεγάλη τιμή και αναγνώριση των προσπαθειών της πόλης για την προώθηση της εκπαίδευσης ενεργών πολιτών. Η ανάληψη αυτού του ρόλου ήρθε σε μια ώρα μεγάλης ευθύνης. Σε μια εποχή που η πανδημία COVID-19 ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τις τοπικές κοινωνίες. L'orateur s'exprime en grec, qui n'est pas une langue de travail de la conférence. Και με σημαντική υποστήριξη από το Ινστιτούτο Διαβίου Μάθησης της UNESCO, επιχειρήσαμε αυτά τα 2 χρόνια να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ των πόλεων. Παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, συναντηθήκαμε με πόλεις από όλο τον κόσμο. Ανταλλάξαμε καλές πρακτικές και μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας για το μέλλον της δημοκρατίας και το ρόλο των πολιτών σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η επιλογή να προσπαθήσουμε να γίνει η πόλη μας μια κοινωνία μάθησης δεν ήταν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα ενός γενικότερου προβληματισμού. Πώς στηρίζουμε τους πολίτες και ειδικά αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, πώς προετοιμάζουμε την πόλη για τις νέες κρίσεις που έρχονται, τι πόλη θέλουμε. Επενδύσαμε σε μια διαδικασία μετασχηματισμού και αλλαγής και διαμορφώσαμε κανάλια επικοινωνίας και συνέργειας ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τους φορείς και τους πολίτες. Κατοχυρώσαμε θεσμικά το εγχείρημα της πόλης που μαθαίνει με τη συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή 80 περίπου φορέων της πόλης. Οργανώσαμε δράσεις στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των οικογενειών της πόλης. Αναδείξαμε την αξία της αλληλεγγύης και φιλοξενούμε στην πόλη μας 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Γίναμε η πρώτη ελληνική πόλη του Παγκόσμιου Δικτύου Learning Cities της UNESCO, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο και σε άλλες ελληνικές πόλεις. Η πρώτη ελληνική πόλη που βραβεύτηκε από την UNESCO για τις προσπάθειές της τον Οκτώβριο του 2017 στο Κόρκ της Ιρλανδίας. Και το 2018 με την οργάνωση μιας επιστημονικής ομάδας ιδρύσαμε μια καινοτόμα δομή άτυπης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο των Πολιτών, που έχει ήδη 2 ευρωπαϊκές διακρίσεις και χιλιάδες συμπολίτες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Το ξέσπασμα της πανδημίας επηρέασε βέβαια αυτή την πορεία. Οι λειτουργίες προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα. Πολλά προγράμματα αναβλήθηκαν. Νέες διαδικτυακές δράσεις οργανώθηκαν, χωρίς να έχουμε την όποια ανάλογη εμπειρία. Χρειάστηκε να εκπαιδευτεί το προσωπικό μας. Να αλλάξουμε πράγματα που θεωρούσαμε μέχρι τότε δεδομένα. Μια από τις πρώτες ενέργειες ήταν η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης με τον τίτλο «Λάρισα μαζί». Nous avons créé une plateforme qui s'appelle Larissa Ensemble. De nombreux bénévoles, institutions locales ont agi pour venir au secours des plus vulnérables. Un exemple, un groupe Deuxième Chance a été créé pour les étudiants. On a créé des masques, on a fabriqué des masques pour les plus vulnérables. Pour la première fois, une série de discussions en ligne a été possible. Les résultats de la pandémie dans les activités du quotidien ont été organisées, des actions pour améliorer la santé de la ville, des programmes en ligne pour soutenir les plus âgés, des programmes de gymnastique, de danse latine, de théâtre, activités diverses. Du soutien parental pour les familles. C'était la seule ville Grèce, Larissa, a organisé ainsi de l'apprentissage pour des centaines de professeurs d'enseignants de la ville. Dans des conditions très difficiles, la pandémie, nous avons réussi à donner une voix à beaucoup de gens. Nous avons créé le Conseil municipal des jeunes avec des douzaines d'organisations de jeunes, d'institutions. Et bien sûr, en novembre 2020, nous avons co-organisé avec Yonsu, et l'appui de l'UNESCO, évidemment, et de l'UEL, du réseau mondial, une conférence en ligne internationale intitulée « Renforcer l'éducation des citoyens actifs ». Alors, comment on fait? Le changement climatique est évident. Beaucoup de citoyens sont marginalisés.
pas seulement par la crise économique, mais de façon générale, le racisme, la xénophobie sont des phénomènes en augmentation et des problèmes de démocratie. Nous sommes entrés clairement dans une nouvelle ère. Le dialogue global est possible et on revoit la façon dont les villes peuvent et doivent fonctionner. Les villes étaient traditionnellement liées à la création de relations humaines. Et maintenant, les villes se rendent compte un peu partout dans le monde qu'il faut une éducation à la citoyenneté pour aider les citoyens à percevoir l'espace public. Nous avons, par exemple, nous sommes intervenus sur la circulation pour que la ville soit et les citoyens plus soutenables, plus durables. Nous investissons dans l'énergie pour résoudre des problèmes d'approvisionnement en eau, d'éclairage public. Et tous ces exemples vont déterminer l'avenir de la ville. Dans les 5 dernières années, nous avons développé plus de 25 km de pistes cyclables et des routes dites soft, des routes au trafic apaisé. Nous encourageons particulièrement les jeunes à les utiliser comme moyen premier de transport. Nous avons amélioré les politiques de mobilité de façon différente. Au début, il y avait des résistances et maintenant, c'est du passé car les citoyens voient tout le profit qu'on peut en tirer. Des programmes éducatifs également ont été mis en place de la maternelle à la fin du cycle secondaire. Et les choses ne sont pas faciles, c'est une réalité. Les villes apprenantes doivent aujourd'hui promouvoir une citoyenneté active, transformer les communautés locales et les citoyens. À Larissa, nous disons souvent que ce qui vient en premier dans une ville, eh bien, ce sont ses habitants. La démocratie, c'est le plus grand challenge que nous allons devoir relever, car s'appuie sur l'éducation, la santé, la façon dont nous parlons ensemble pour le bien commun. Nous devons continuer le travail que nous avons initié pour construire un monde durable et paisible. Merci beaucoup, Monsieur Kalogiannis. Nous avons eu quelques soucis d'interprétation au début, mais nous avons trouvé une solution. Donc, merci aux interprètes techniciens. Et d'après ce que j'ai compris, la présentation sera envoyée. Pour souligner quelques points, cependant, Monsieur Kalogiannis a notamment souligné l'importance de l'espace public et comment il était offert aux jeunes à Larissa. Il nous a parlé d'un des plus grands défis auxquels nous faisons face et d'assurer de la protection des valeurs démocratiques et protéger un environnement démocratique. Vous avez dit que vous donnez une voix aux jeunes et il y a eu une enquête récemment qui a montré que la confiance des jeunes dans les institutions publiques est en baisse. Et donc, il nous faut nous demander pourquoi c'est le cas et que faire contre cela. Voilà, donc merci pour ces excellents exemples et d'avoir partagé votre expérience avec nous. Je passe désormais à M. Francisco Gaitán Agüero, maire de Cantaranas, en Honduras. Et il me semble que M. Agüero est avec nous. M. Agüero, êtes-vous parmi nous? Bonjour. Bonsoir. Je suis Francisco Gaitán Agüero, maire de Cantaranas. Je suis à mon 4e mandat et je suis candidat pour un 5e mandat. Je représente cette ville d'Honduras, en Amérique centrale, la ville selfie de Honduras. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la ville selfie? Bien parce que nous avons fait des murs de Cantaranas, un lieu où l'on peut aller prendre des selfies, des photos, mais pas seulement pour faire des selfies et avoir un souvenir de notre ville. Avec cela, nous encourageons également, nous donnons de l'élan à l'économie locale. Pour un peu de contexte,
j'aimerais partager avec vous notre vision de notre ville comme ville d'apprentissage apprenante. L'idée est d'en faire un endroit avec des espaces inclusifs à toutes les étapes de la vie et pour contribuer au développement intégral de la ville. Notre conseil municipal a lancé la construction, a permis l'élaboration d'un plan de développement municipal où l'apprentissage doit offrir des opportunités d'éducation formelle, également d'éducation technique, de formation, d'entrepreneuriat, de croissance culturelle et de résilience communautaire. Le soutien de l'éducation formelle pour élever le niveau de scolarité dans la ville fait partie de nos efforts, mais il est également important de faire la promotion de l'inclusivité et du bien-être, avec une équité dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, une durabilité et résilience, et également un point important sur les arts et la culture. Et j'aimerais vous parler des progrès que nous avons faits pendant les années 2020 et 2021 en tant que ville apprenante. Tout d'abord, il y a le secteur de l'équité dans l'éducation et dans l'entrepreneuriat. Nos progrès sont que nous avons créé une organisation, ACEMARCA, une association d'entrepreneurs et de micro-entrepreneurs de la ville qui organise et propose des formations à la communauté d'entrepreneurs. Également, sur ce thème, nous avons créé une alliance avec une corporation japonaise, Yika, et la Fondation du sucre, Funasukar, pour la formation en marketing digital, marketing numérique de notre communauté d'entrepreneurs. Nous travaillons énormément dans le cadre du numérique, car en ces nouveaux temps, avec la pandémie notamment, nous devons de faire du progrès sur le numérique. Donc, sur le secteur ensuite de la durabilité et de la résilience, nous avons créé un guide de prévention de la COVID-19 qui a été créé par le comité OVOP, qui est donc un projet en lien avec la Chine, pour les différentes entreprises de la ville. Également, nous avons fait des formations sur la prévention contre la COVID-19 et d'autres maladies. Nous avons des formations permanentes et pour cela, nous avons formé un comité interinstitutionnel où se trouvent donc les autorités locales, municipales, mais également le ministère de la Santé publique. Ensuite, sur le secteur de la croissance artistique, récréationnelle et culturelle, nous avons développé un symposium de la culture et un festival du livre mur. Donc, les murs de notre ville, non seulement elles ont des fresques, mais également des sources d'enseignement. Les artistes ont utilisé le thème d'un livre pour décorer les murs des maisons de Cantaranas, pour exprimer artistiquement les histoires qui sont sur les livres. Un des plus grands exemples, c'est Le Petit Prince, qui a été donc transformé en une fresque sur les murs de Cantaranas. Nous avons donc créé ce symposium et ce festival, et également nous avons lancé une école atelier, une école municipale des arts. C'est le premier atelier de sculpture sur pierre. Nous travaillons donc avec les pierres, nous faisons des sculptures de pierre pour avoir pour augmenter le parc de sculptures le plus grand de notre pays. Et donc, ce projet ACEMARCA rassemble les petits et micro-entrepreneurs de la ville. Il établit des alliances avec des partenaires de développement, parmi lesquels des ONG, des fondations, des ambassades, des différentes organisations externes. Également, des liens commerciaux et de coopération ont été créés. Nous avons offert des formations pour les membres, pour les clients, et également, il y a une contribution et une interaction avec le gouvernement local pour la mise en place d'activités d'apprentissage. Vous voyez ici à l'écran
des photos d'une formation en marketing numérique organisée par le comité OVOP et offert aux micro-entrepreneurs. Il s'agit de les former sur le marché numérique international, sur l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation d'outils numériques. Toutes les personnes qui ont suivi cette formation ont pu avoir un ordinateur pour suivre la formation. Également, on les a formés sur des méthodes d'auto-évaluation permanente et la gestion statistique de leur portefeuille de clients. Ensuite, sur le guide d'urgence de la prévention de la COVID-19, qui était un point très important. Il était important de pouvoir soutenir la réinsertion des entrepreneurs pour le développement local, et ce, grâce à leurs entreprises. Nous avons créé ces lignes directrices avec des normes qui se sont basées sur les normes, les conseils de l'État. Et de chaque problème doit résulter une opportunité. Et dans notre ville, nous avons vu que la COVID-19 nous a forcés à nous réinventer dans de nombreux domaines, ce qui est très important. On était un peu dans une position de confort, on se reposait sur le danger, et le Covid est venu nous rappeler qu'il fallait nous réinventer en permanence. Également, des lignes directrices pour la réouverture économique. Il est important de relancer l'économie. On ne pouvait pas rester en confinement indéfiniment. Et donc, nous avons offert des matériels de protection personnelle aux entrepreneurs, également avec le soutien d'organisations internationales qui nous ont fourni en équipement personnel de protection. Vous voyez à l'écran maintenant le symposium de sculpture de Cantaranas 2021. Donc, c'est la sculpture sur pierre, des pierres qui étaient tout simplement abandonnées dans la ville. Et donc, cela, non seulement a des bienfaits économiques, mais également éducatifs. Vous voyez ici les fresques livres qui représentent des histoires, des contes connus. Donc, notre investissement en termes d'éducation, santé et entrepreneuriat pour les années 2021-2021 était de 530 612 $. Également, nous avons investi dans le Fonds de croissance artistique, récréationnelle et culturelle à hauteur de 102 040 $ américains pour les années 2020 et 2021. L'investissement dans l'éducation, la résilience et le soutien à la culture génère une identité, un sentiment d'identité, de confiance parmi les citoyens. Également, donne une base de stabilité pour l'entrepreneuriat et le développement de notre ville. Voilà l'idée principale que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais je veux également vous dire que nous sommes convaincus qu'une ville éduquée, une Cantaranas éduquée est moins susceptible de souffrir de crise. Et donc, nous allons continuer à encourager l'éducation, car Cantaranas vaut la peine. Ce slogan, Cantaranas vaut la peine, nous incite à investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, pour avoir des citoyens qui ont une meilleure qualité de vie. Merci pour votre attention et je vous attends chez moi à Cantaranas. J'espère que tout le monde ici viendra un jour nous rendre visite, car Cantaranas en vaut la peine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Agüero, Monsieur le maire de Cantaranas. Nous acceptons avec grand plaisir votre invitation à vous rendre visite. Merci. Vous avez soulevé des points très importants pendant votre présentation. Notamment sur les points de réponse à la crise et les piliers d'investissement dans l'éducation, la résilience, la culture montrent bien que vous construisez des bases solides pour un avenir meilleur pour votre ville. L'investissement dans la culture est un point très important
lorsque l'on veut soutenir la résilience. C'est important pour le bien-être, la santé mentale, et c'est quelque chose qui a été particulièrement souligné pendant la pandémie de la COVID-19. Encore une fois, merci à vous pour cette présentation. Je donne désormais la parole à M. Nam Seok-ko, le maire de la ville de Yeonsu, en Corée. Monsieur Ko, êtes-vous parmi nous? Bonjour tout le monde. Je suis le maire de Yeonsu-gu. Je suis très honorée d'être parmi vous et je remercie tous les participants de cet événement. C'est un grand plaisir et grand honneur pour moi de discuter des sujets importants aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter la ville de Yeonsu rapidement et je vais aussi balayer la situation de la pandémie en Corée avec vous. La ville de Yeonsu se trouve à l'ouest, à la côte ouest de la Corée du Sud. Tous les ans, 10 000 personnes arrivent sur cette ville, une ville dotée de l'histoire et tournée résolument vers l'avenir. Nous avons 18 000 résidents étrangers qui vivent dans cette ville. 54% de ces résidents étrangers proviennent de l'ancien Goryeo, c'est-à-dire les anciens Coréens, la diaspora qui se trouve dans une partie de la Russie. Comme vous le savez tous, l'année dernière, nous avons été confrontés à une crise sans précédent. Beaucoup de personnes ont été affectées par cette pandémie. Nous avons constaté un grand nombre de décès. Sur le plan économique, il y a eu une prévision très négative et cette pandémie a provoqué une grande confusion auprès de toutes les populations du monde entier, creusant les problèmes déjà existants sociétaux et égalitaires. Cela dit, nous essayons de redoubler de courage pour faire face à cette crise. La Corée du Sud a mis en place en matière de distanciation sociale le port des masques et la vaccination à grande échelle. Un grand nombre de populations coréennes a respecté les consignes du gouvernement central. La raison pour cette participation active, ce n'est pas seulement parce que cela provient du gouvernement, c'est parce que la citoyenneté prévalait le plus puisque la population coréenne pensait que c'était aussi au profit de tout le monde qu'il fallait respecter ces consignes sanitaires. C'était le bien commun, la solidarité et les services aux autres qui constituaient la philosophie millénaire de cette nation qui est la Corée, qui représente également les valeurs universelles, j'estime, qui ont contribué à la gestion de cette crise sanitaire. C'est la participation des citoyens qui a joué un grand rôle. Donc, la ville de Yeonsu a mis en place un site d'information qui permettait de fournir les informations justes aux citoyens et nous avons essayé 3 projets que je vais partager avec vous ici. Premier projet était de mettre en place une plateforme relative aux informations sur la pandémie qui permettait de fournir des informations correctes et justes. Et sur cette plateforme, nous pouvons donc prendre connaissance des informations nécessaires à la gestion de cette pandémie en 5 langues. Deuxième projet était l'établissement d'un village qui résiste au désastre. Ce projet a permis aux citoyens de renforcer la résilience communautaire et les centres de gestion d'urgence ont été mis sur pied
pour faire face à cette crise au plus près de la vie des citoyens, permettant de distribuer des masques à grande échelle. À titre d'exemple, cette pandémie, à l'instar des autres pandémies, a provoqué le plus grand niveau de difficulté aux populations vulnérables. Au début du XXe siècle, la diaspora des Coréens qui résidaient à Goryeo ont immigré vers notre ville. Nous avons donc mis en place un grand nombre de programmes qui permettaient de faciliter la réintégration de cette diaspora qui est rentrée dans le pays. Et notre projet les a aidés à gérer et puis à faire face à cette crise pandémique sans précédent. Nous avons également mis en œuvre les initiatives de soutien aux citoyens et aussi aux immigrants, avec les masques, avec la distribution des repas, ainsi de suite. Et ces pratiques ont grandement contribué à la gestion de cette crise. Nous avons pris soin d'abord de nous-mêmes, ensuite nous prenons soin des voisins et on surmonte ensemble cette crise. Nous avons donc conduit une enquête auprès de plus de 10 000 personnes pour mesurer le résultat de ces projets. Et les populations ont répondu que le plus grand nombre d'apprentissages et d'informations ont permis de renforcer la résilience, la dotation en matière de bien-être, ce qui prouve que les citoyens qui activement participent à l'apprentissage contribuent à la société résiliente. À travers les exemples que je viens de citer, le système d'apprentissage tout au long de la vie constitue un moteur pour les villes saines. Les villes, à leur tour, encouragent davantage l'apprentissage pour tous les citoyens. Comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, nous allons, main dans la main, essayer de surmonter les problèmes à l'avenir. La ville de Yeonsu, pendant 1 an et demi, dans cette crise de la pandémie, nous avons sélectionné les talents musicaux parmi les citoyens qui ont organisé un concert sur les balcons. Ce groupe musical a rendu visite aux voisins, aux citoyens qui sont isolés, qui sont déprimés, qui ont pu bénéficier de ce concert musical. C'était un encouragement. Cela a provoqué beaucoup d'émotions chez nos voisins. Cela a montré un esprit de partage, cette force de faire face aux problèmes ensemble était un exemple de la grande force de chaque individu de notre ville. C'est ça qui constitue la fondation solide pour un avenir meilleur. Cet esprit, je pense que vous le partagez tous. Je termine ma parole. Merci beaucoup. Thank you very much. Thanks to you, Mr. Ko, for this. Merci à vous, merci infiniment, Monsieur Ko, de l'exemple excellent que vous nous avez fourni de la façon dont l'apprentissage tout au long de la vie a contribué à renforcer la solidarité entre les citoyens. Et l'information, c'est capital. Elle permet de renforcer la sécurité. C'est une grande aide. Dans la crise, nous avons malheureusement constaté une augmentation très importante de la mésinformation. Et donc, fournir des informations précises, exactes aux citoyens, c'est très important. Et les arts et la culture également, comme l'a dit le dernier orateur également, c'est très important pour construire des villes résilientes avec un esprit de solidarité et d'empathie.
Merci infiniment. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Hadjad Moussaïd, qui est vice-président de la commune de Benguérir au Maroc. Monsieur Moussaïd, êtes-vous avec nous? Merci, Madame Cecilia. Bonjour tout le monde. Messieurs et Mesdames les maires présents avec nous et aussi qui nous suivent en ligne, honorable assistance. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour participer à cette 5e conférence sur les villes apprenantes et un grand honneur pour moi aussi pour participer à ce panel. Permettez-moi, avant de commencer, de vous représenter ma ville de Benguérir. La ville de Benguérir, c'est une ville marocaine qui est située au niveau du centre du Maroc. Donc la population dépasse les 100 000 habitants sur une superficie de 55 km². Elle est proche de la ville touristique Marrakech et aussi de la ville économique de Casablanca de 170 km. Par rapport au contexte, donc les 2 dernières années, notre ville a connu un développement urbanistique accéléré comparé avec d'autres villes de même taille, par le lancement d'un important programme de développement de la ville avec un programme de restructuration de l'ensemble des quartiers de la ville, lancement d'un grand projet Ville verte Mohamed VI autour des projets de savoir, l'Université Mohamed VI Polytechnique, les lycées d'excellence, Green Energy, Parc et d'autres projets. Le projet de la Ville verte, c'est une ville de référence en matière de développement durable et de protection environnementale, répondant aux normes LEED. Elle représente un nouveau modèle de développement et de gestion urbaine exemplaire, donc, est porteur d'un message de solidarité, d'intégration sociale et d'espoir. Donc, à noter aussi qu'en parallèle avec ce développement, donc, on a une dynamique de la société civile dans les différents domaines, soutenue par les programmes de l'Initiative nationale de développement humain, l'NDH. Parmi les projets structurants, donc on note ici l'Université Mohamed VI Polytechnique, spécialisée dans le domaine de sciences, technologies, les sciences sociales, ainsi que les business et le management. Donc il y a aussi le lycée d'excellence, c'est un lycée d'excellence sociale. Les meilleurs élèves du Maroc donc, étudient à la ville de Benguérir. Donc, et cette lycée d'excellence, actuellement, on a plus que 1600 élèves au niveau de ce lycée. Pour l'école de codage 1337, c'est la première formation en informatique par excellence au Maroc. Donc, elle est ouverte 24/24, 7 jours sur 7 jours, et accessible à tous, sauf prérequis de diplôme ou de connaissances informatiques. Donc, il y a aussi un centre de recherche de développement sur les énergies solaires qui est Green Energy Park. Donc, comme j'ai dit, donc, il y a le projet de la ville verte sur 1000 hectares. Donc, on a d'autres centres de formation, autres que de formation académique. On a un centre de formation études et sport, donc surtout pour le sport d'athlétisme. Donc, aussi, Benguérir dispose d'un data center qui abrite le plus puissant supercalculateur de l'Afrique, sur une superficie de 2000 m² et peut calculer 3 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc, Benguérir, vu sa position, donc, elle est asservie par l'autoroute, par les chemins de fer et par la route nationale. Donc, elle est connectée avec tout le Maroc. Donc, comment ces villes-là peuvent-ils mobiliser la population qu'ils deviennent des citoyens du monde? Donc, ce programme de développement et la dynamique associative motivée par le management de la ville a permis à la commune
d'adopter une stratégie basée sur une approche participative, implication de la société civile et les partenaires locaux dans les différentes étapes du programme de développement, des diagnostics jusqu'à l'évaluation, lancement des appels à candidature annuellement aux associations pour contribuer au financement des projets de la culture, d'éducation, de santé et d'autres domaines. Il y a aussi le renforcement des capacités des associations par la contribution des partenaires locaux. Alors peut-être le groupe OCP, c'est un groupe industriel minier qui opère au niveau de la ville de Ben Guerir. Encouragement des associations à participer aux forums locaux, régionaux et nationaux. Lancement d'un programme Axe for Community par le groupe OCP. C'est quelques photos de la dynamique de la société civile. Donc la première photo en haut à gauche, c'est un centre d'une association pour les 100% pour les femmes. Donc il finance des AGR. Donc il y a, comme j'ai dit, donc il y a une démarche participative. On implique l'ensemble de la société civile et les partenaires pour discuter sur les problématiques de la ville de Ben Guerir. Donc on programme des formations, des workshops, qu'on étudie les différentes choses liées au développement de la ville. Pour ce qui est le programme d'Axe for Community, c'est des Made in Morocco du groupe OCP. Axe for Community, c'est un programme qui réinvente l'approche des groupes en matière de responsabilité sociétale. Il encourage la prise d'initiatives citoyennes à travers le soutien des innovations sociales et territoriales, créatrices de valeur pour le groupe et pour son écosystème. Elle promet l'adoption des nouvelles dynamiques de fonctionnement basées sur l'ouverture et sur la proximité des citoyens. Axe for Community invite l'ensemble des collaborateurs à s'investir dans les actions citoyennes à fort impact et leur offrant l'opportunité de devenir des acteurs volontaires engagés dans des projets au profit des communautés. Donc, chaque collaborateur de ce groupe peut ainsi consacrer jusqu'à 4 semaines rémunérées par an pour accompagner bénévolement à travers des programmes structurant le tissu économique et associatif local dans son action pour le développement humain. Donc, par rapport aux pertinentes actions et initiatives du Centre ascendant pour se remettre à la crise sanitaire ainsi que des chocs sociaux et économiques. Donc, pendant la pandémie coronavirus, le milieu associatif à Ben Guerir et le programme Axe for Community sont le plus mobilisés que jamais. Donc, on y soit l'éducation, la santé et la solidarité avec les populations démunies. Donc, par rapport aux actions de certaines associations, je note ici l'association du Croissant Rouge Rahamna. C'est une association de secours volontaire qui assure l'assistance aux populations en cas de désastre et dans des situations d'exception, comme le cas du Covid-19. Donc, dans les domaines de l'éducation et la formation des membres de l'association et des volontaires sur les premiers secours, formation sur le soutien psychologique et social, c'est très important pendant cette période de Covid. Au niveau de la santé, c'est des campagnes de sensibilisation pour inciter les citoyens à rester chez eux et à respecter les mesures d'hygiène. Des campagnes de sensibilisation, des recours à la vaccination pour se protéger des virus. Organisation des opérations de vaccination avec la santé publique au centre de vaccination et sensibilisation des élèves des collèges et lycées sur le recours au vaccin contre le virus. Ça, c'est des photos qui reflètent les actions de cette association. Donc, il y a la sensibilisation avec les sapeurs-pompiers sur la vaccination, aide aux personnes âgées et d'autres. Pour les actions Axe for Community pendant la période de la pandémie, donc, on note ici la formation de 60 éducateurs et éducatrices de préscolaires à Rahamna pour renforcer leurs compétences sur le plan pédagogique et les doter des outils nécessaires à la mise en œuvre des activités, des programmes adéquats à cette tranche d'âge, tout en respectant les mesures contre Covid. Dotation en fourniture scolaire pour les élèves relevant notamment des familles nécessiteuses au niveau des douars limitrophes à la mine
de l'OCP à Ben Guerir. 80 élèves excellents en primaire issus des familles pauvres ont bénéficié d'un projet dit inclusion scolaire par la prise en charge de leur scolarité du collège avec l'achat des habits, des manuels, fournitures scolaires et des tablettes. Au niveau de la santé, donc, il y a la réhabilitation d'équipements des centres de santé et dispensaires Arhamna, surtout à Ben Guerir, pour réduire la forte pression sur l'hôpital provincial de Ben Guerir. Résultat des diagnostics réalisés par les volontaires Axe for Community. Et la désinfection systématique des écoles, distribution des bavettes et sensibilisation à la protection contre Covid. Ce sont des photos des différentes actions de Axe for Community. Donc, on note aussi qu'il y a une forte mobilisation des médecins du groupe OCP, comme des volontaires, au niveau de la ville de Ben Guerir. Donc, ils organisent des campagnes de dons de sang dans la ville et sensibilisent sur les hygiènes féminines pour les filles des collèges et lycées, établissements scolaires de la ville. Ils réalisent aussi des campagnes de sensibilisation en hygiène corporelle, en hygiène des yeux et des campagnes de bécodentaire. Donc, par rapport aux leçons apprises pour cette dynamique, au niveau de la ville de Ben Guerir, on note le rôle de la société civile est primordial pour la promotion de l'apprentissage de la santé, l'engagement des partenaires privés pour accélération et renforcer la résilience communautaire est primordial aussi, accompagnement des decision makers pour gagner la confiance de la société civile et les partenariats privés locaux. Et merci de votre attention. Thank you very much, Mr. Moussaïd. Un grand merci, Monsieur Moussaïd, pour votre illustration particulièrement intéressante des actions menées dans votre zone, dans votre municipalité. C'est intéressant, les diverses composantes que vous avez mentionnées, de voir comment, à travers cela, vous avez élaboré quelque chose de très équilibré entre éducation et solidarité. C'est un bon exemple pour nous aider à sortir de cette crise, mais également, au-delà de cela, pour vivre dans une société plus durable et en paix. Tout repose sur ces valeurs d'intégration sociale. Cette approche participative que vous avez expliquée, c'est aussi très intéressant à partir de la connaissance du savoir. C'est intéressant de voir comment les gens peuvent passer à l'action. Et tous ces exemples que vous nous avez donnés, avec notamment les volontaires, est très, très intéressant. Alors, nous quittons le Maroc et nous allons maintenant en Iran, où M. Javad Mahmoudi, le maire de Bandar Kamir, en Iran, va intervenir. Monsieur Mahmoudi, vous avez la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir en tant que maire. Je suis très heureux d'être parmi vous à l'occasion de cette conférence. Ça m'a donné l'occasion de retrouver tous mes amis après une si longue période d'éloignement. Merci de me donner l'occasion donc de m'exprimer dans cette grande conférence de haut niveau. Je voudrais vous raconter l'histoire de ma ville, Bandar Kamir, au sud de l'Iran, dont je suis le maire. Cette ville, donc petite ville, sud de l'Iran, qui compte environ 20 000 habitants. La ville, au plan écologique, occupe une situation tout à fait particulière. Elle jouxte une zone de terre humide, une zone humide, et c'est la plus grande au Moyen-Orient, couvre 100 000 hectares environ, avec des forêts de mangroves, et c'est une réserve de biosphère inscrite auprès de l'UNESCO.
tout le littoral de la ville fait l'objet d'une mesure de protection et c'est la plus grande implantation humaine, la seule ville en fait, qui soit située en bordure d'une zone humide et d'une réserve de biosphère. Donc, c'est essentiel pour nous. Et nous cherchions une stratégie pour mettre en valeur cette caractéristique unique de notre ville en zone humide et près d'une biosphère. Nous avons impliqué les citoyens dans la planification stratégique et la réalisation de cette stratégie. Donc, nous avons élaboré un système de protection basé sur la participation citoyenne très importante. Ce système repose sur 2 piliers, l'autonomisation des peuples et la sensibilisation. Grâce à ces 2 piliers, nous pouvons nous assurer la participation citoyenne la plus élargie. Et grâce à cela, on peut soutenir des ONG, on peut organiser des événements, des festivals, tenir des ateliers, dispenser des formations avec des cours dans des centres sociaux. Tout est bon pour justement mettre en avant, favoriser cette participation sociale publique. Alors, je parlais de soutien aux ONG. Nous avons une ONG environnementale et très rapidement, notre ONG est devenue l'une des plus importantes dans notre province et de façon générale en Iran. Concernant les divers événements, manifestations et festivals, il y en a un grand nombre dans notre ville, puisque Bandar Kamir est au centre de la Journée internationale des zones humides. Donc, il se tient chaque année avec nos volontaires, avec nos bénévoles. Nous avons par ailleurs beaucoup de manifestations liées à l'UNESCO, la Journée internationale pour la conservation des mangroves, pour sensibiliser à la valeur très importante des mangroves, la Journée internationale des peuples autochtones également, qui se tient chaque année pour mettre en avant la culture très riche de ces populations. Encore une journée internationale de l'UNESCO, des oiseaux migrateurs. Et puis, nous mettons beaucoup l'accent sur nos enfants. Il y a une journée nationale consacrée à l'enfant et à l'environnement. Et à côté de cela, beaucoup d'événements, de manifestations locales qui se tiennent totalement avec et grâce à la participation de bénévoles. Courses en vélo, nettoyage des plages, des sports, des peintures murales, etc. Dans les ateliers, les enseignements, les cours, nous avons des formations qui ont été dispensées pour accroître les compétences des citoyens avec donc un calendrier de formation. Et puis, quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, c'est le centre CEPA, basé sur le concept de tout ce qui, en fait, peut concerner la ville. CEPA, c'est le sigle formé de 4 lettres. C pour communication, E pour éducation, P pour participation et A pour sensibilisation, en français un S. Et cela couvre en fait tout ce qui se passe dans notre ville. Nous avons un centre qui s'appelle Sancha, qui met en avant l'artisanat local, qui fabrique des souvenirs.
dans toutes les demeures historiques au centre-ville. Autre exemple, alors nous avions un navire, un bateau en bois local, une richesse locale, et qui est devenu le musée du transport maritime. Et par toutes ces activités, toutes ces manifestations, nous avons pu rejoindre le réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. Et pour nous tous, c'était vraiment extraordinaire de devenir membre de ce beau réseau, de cet univers. Et donc, en 2019, nous avons pu fêter notre première journée de participation au réseau. Mais avec la pandémie de COVID-19, je vous l'ai dit, nous étions soutenus par beaucoup de bénévoles, mais lorsque la pandémie est survenue, le centre CEPA est devenu un endroit qui pouvait réunir tous les bénévoles et donc pour qu'ils puissent participer à la lutte contre le coronavirus. Très rapidement, le nombre de bénévoles a dépassé les 500 et c'était la plus grande campagne publique contre le coronavirus organisée dans notre province. Alors, ils se sont répartis, ces bénévoles, en sous-groupes. Chaque sous-groupe s'est vu affecter une tâche spéciale. Par exemple, trouver des bailleurs de fonds, éduquer les personnes en face à face, organiser et puis également aider à la désinfection des surfaces. Les femmes, notamment, ont réalisé des masques, des liquides hypoallergéniques. Au début, nous manquions de masques, notamment dans les pharmacies. Il y avait une pénurie importante et les femmes ont confectionné des masques pour tous ceux qui en avaient besoin. Un autre exemple, il fallait aider les cliniques, les hôpitaux à accroître leur capacité de soins. Et là aussi, tout le monde s'est mobilisé. Et le résultat était à la hauteur. Bandar Kamir était la dernière ville de la province touchée par le coronavirus. Et récemment, juste avant que je ne vienne à cette conférence ici en Corée, eh bien, notre ville est entrée dans la zone bleue, c'est-à-dire zone à très faible risque par rapport à la COVID-19, parce que le taux de vaccination s'est élevé à 99%. Ça, c'est très important. Si vous faites confiance aux gens, ils vous font confiance à vous en retour et les résultats sont absolument incroyables. Après la pandémie, c'est-à-dire maintenant, en fait, j'espère que c'est la fin de la pandémie, qu'elle est bel et bien terminée. Ces bénévoles, toujours eux, nous ont aidés à aider donc la ville à revivre finalement, à connaître un regain d'activité, notamment dans le secteur du tourisme. Notre conclusion, c'est que l'expérience de Bandar Kamir nous montre que si on décide de favoriser la participation, la cohésion sociale, eh bien, et de donner vraiment cette motivation, la ville n'en est que plus sûre, plus résiliente et plus en mesure de faire face aux défis et de les résoudre. Notre leitmotiv, c'est on peut mener des actions globales, des initiatives globales, mais il faut qu'elles s'appuient sur des actions locales pour qu'elles réussissent. Merci. Merci beaucoup,
Monsieur Mahmoudi. C'était notre dernier intervenant, notre dernier panéliste. Et de fait, c'était une présentation qui conclut très bien la session, car ça souligne l'importance du travail conjoint, qui est un leitmotiv, un peu, qui est un message commun à toutes les présentations que nous avons eues. Et je pense que cela représente très bien le concept de citoyenneté mondiale. Dans vos différentes expériences, vous vous êtes tous concentrés sur la participation des communautés locales, dans l'action dans la communauté, une concentration sur les jeunes également, et également sur l'innovation. Et donc voilà, il s'agit d'être impliqué dans les actions locales qui ont un fort impact. Nous avons également entendu parler du rôle important de la société civile, du milieu universitaire et de l'importance des partenariats entre les différents acteurs, différentes parties prenantes aux différents niveaux, notamment au niveau local, et comment cela peut jouer un rôle clé dans la promotion de l'éducation et la santé. Également la préparation aux crises, ce qui est important pour la résilience des communautés. Et il faut également, je pense, reconnaître et souligner le rôle et la détermination des décideurs, les décideurs politiques. Cette volonté de gagner la confiance de leur communauté et de rassembler les différentes parties prenantes autour de la table. Voilà donc, je pense, les messages clés que l'on peut tirer de différentes présentations. La responsabilité personnelle est importante pour la citoyenneté mondiale, mais en elle-même, elle n'est pas suffisante. Nous savons tous que les compétences de citoyenneté mondiale sont devenues une partie intégrante du discours sur l'apprentissage. Et je crois qu'il est assez évident, il a été évident pendant ce débat et au cours de cette conférence, que cela devrait également inclure la santé mondiale. Et ce, dans le cadre de la citoyenneté mondiale. Voilà, inclure la santé dans la citoyenneté mondiale, car elle peut avoir un rôle important pour encourager les apprenants, ou plutôt les citoyens, qui sont tous des apprenants tout au long de leur vie, et ce qui peut mener à un changement social. Alors, il nous reste 10 minutes. Les orateurs se sont bien tenus à leur temps de parole, et donc on va pouvoir prendre quelques questions de la part des participants. Une question pour le maire de Larissa et pour M. Agüero, maire de Cantaranas. Cette question concerne, la personne aimerait savoir si vous avez reçu un financement de la part des gouvernements de l'État pour les plans de reprise, de relance des écoles pendant cette période d'intervention. Est-ce que les deux maires peuvent prendre la parole si la question est assez claire pour tenter d'y répondre? Monsieur le maire de Larissa et monsieur le maire de Cantaranas, qui veut commencer? Je suis président du conseil municipal, Dimitri Deligiannis. Donc, pouvez-vous répondre à cette question? Avez-vous reçu un financement de la part de votre gouvernement national pour vos plans de reprise, notamment plus particulièrement dans le cas de l'éducation? Évidemment, l'État soutient les municipalités, mais vous devez savoir que depuis ces 12 dernières années, depuis 2009, nous avons traversé de nombreuses crises, notamment financières. La crise des réfugiés,
également la pandémie. Et à Larissa, nous avons également eu un tremblement de terre. Donc évidemment, nous avons reçu un soutien de l'État, mais notre objectif est d'avoir une participation des citoyens, d'avoir un réseau local fort, et ce basé sur le principe de l'apprentissage tout au long de la vie. Et ce n'est pas chose aisée. Il faut les éduquer sur comment collaborer et comment avoir une citoyenneté active. Ce n'est pas facile, mais c'est sur cela que se portent la plupart de nos efforts. Et ce réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO est d'une grande aide pour cela. Merci, merci, Monsieur Deligiannis. Et c'est vrai, la Grèce a traversé de nombreuses crises successives. Et donc, nous apprécions cette réponse sur l'importance de la participation locale. Mais c'est important ce que vous dites sur le réseau mondial. C'est également une communauté de pairs, une communauté de partenaires dans votre administration locale. Il est très utile d'avoir cette communauté où l'on peut partager les enseignements et trouver des solutions à des problèmes similaires, même si dans des contextes différents. Passer la parole désormais à M. Agüero de Cantaras pour savoir s'il peut répondre à cette question sur le financement du gouvernement pour la mise en œuvre de ces plans de reprise, notamment dans le cadre de l'éducation. La palabra está a usted. Le voy a decir la parole. que el gobierno nos apoyó, pero muy poco. L'État, certes, nous a soutenus, mais très peu. Et nous avons dû nous réinventer, chercher de l'aide internationale auprès d'ONG, de fondations, mais surtout, nous avons eu les soutiens permanents des communautés. Cantaranas est la première ville résiliente de Honduras. On était déjà au moins un peu préparés pour ce qui allait nous arriver. Et pendant la pandémie, nous avons eu 2 ouragans, Eta et Iota, qui se sont rajoutés à cela. Et les centres éducatifs d'Honduras et de Cantaranas n'ont toujours pas réouvert. Et donc, nous avons une dette immense envers l'éducation. Nous avons déjà un retard, un déficit éducatif. Et je n'ose pas imaginer quelle sera la situation lorsque les écoles vont rouvrir l'année prochaine. Et le gouvernement local, les autorités locales que je dirige, travaillent d'arrache-pied pour remettre sur pied ces centres éducatifs, les rendre opérationnels et gains, avec notamment les réseaux électriques, l'eau potable, et également les connexions Internet, pour qu'ils continuent à avoir des cours en hybride. Donc voilà, on ne repose pas seulement sur le gouvernement, car le gouvernement finalement nous a apporté que très peu de soutien. Mais ce sont nos alliés stratégiques qui sont venus nous aider. Donc voilà, dans le cadre de la coopération avec l'Espagne, avec le Japon, avec les ONG et les différentes ambassades. C'est cette stratégie qui nous a permis de continuer à travailler à cette résilience de notre communauté. Très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Agüero. Alors, il ne nous reste que quelques minutes. Donc, une dernière question pour nos autres orateurs, M. Ko, M. Moussaïd et M. Mahmoudine. Si vous pouviez retenir
un enseignement clé unique de votre expérience concernant la citoyenneté mondiale pendant la pandémie. Un enseignement qui pourrait servir de ligne directrice à l'avenir. Quel serait cet enseignement? Je commence par donner la parole à M. Mahmoudi. Oui, bonjour. Comme je l'ai dit dans ma présentation, l'enseignement le plus important de la pandémie est c'est celui de la solidarité. En faisant preuve de solidarité, nous sommes plus forts, mais également plus souples. Vous le savez, quand la pandémie a fait éruption il y a 2 ans, il y a eu un délai pour que les États trouvent des solutions. Mais si les communautés locales peuvent être plus souples, plus rapides, alors c'est un enseignement positif pour les crises à venir. Merci pour cette réponse et c'est tout à fait vrai. Monsieur Moussaïd. Première leçon par rapport à cette pandémie. Donc, si je prends le domaine de l'éducation, donc je note le rôle important des universités. Je note l'exemple de notre université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, qui était chargée de préparer le cours pour les élèves et les étudiants au niveau national. Et aussi, donc, il y a des centres de recherche qui ont participé à préparer beaucoup d'appareils made in Morocco. Donc, la recherche est très importante et peut aider à renforcer la résilience à la pandémie. Merci. Thank you very much. Merci. Merci, Monsieur Moussaïd. Et pour terminer, je donne la parole à Monsieur le maire Ko. Face à une crise, nous qui nous occupons, quand nous occupons de la politique, nous devons profiter de cette opportunité. Nous pouvons transformer cette opportunité pour tous. Par exemple, j'ai des masques dans la main maintenant et vous aussi, au départ, c'était très difficile pour nous d'obtenir ces masques, n'est-ce pas? Donc, il faut changer la mentalité. Nous avons construit les usines nous-mêmes et grâce à ces usines, nous avons pu créer des emplois, renforcer la dynamique sociale. Et pour chaque entreprise sociale, on leur permet de travailler, créer des emplois. Les handicapés ont pu participer à la production et ensuite, on a pu distribuer ces masques aux groupes vulnérables. Donc, comme dans cet exemple, même si on fait face à cette crise, si on profite de la créativité et si ça s'est soutenu par le leadership de nos dirigeants, ça c'est très important. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons réalisé 100 programmes de musique au balcon. Tous ces participants ont leur propre famille. Donc, lors de tous ces spectacles, il y avait toujours les risques d'être infectés par le COVID, mais chaque fois, ils ont porté le masque, ils se font tester, ils ont fait ça 100 fois. Ça, c'était possible grâce à leur sacrifice et leur amour. Donc, basé sur cet enthousiasme, basé sur ce sens de citoyenneté, nous pouvons mobiliser beaucoup de gens et nous pouvons aller ensemble, main à la main. C'est ainsi que nous pouvons surmonter les difficultés. C'était ça, une leçon importante pour nous. Et je crois que ça c'est pareil pour les autres villes aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Des paroles très sages et qui conviennent parfaitement
pour conclure cette session. Et voilà, on essaie de sortir d'une crise et avec nos collègues de l'ARISA. Si on revient au mot du grec ancien d'où provient le mot crise, il s'agit de prendre une décision. Voilà. Donc, toute crise est un processus de transformation qui implique que l'on ne peut pas rester dans le système ancien. Voilà, donc c'est, je pense, la leçon qui ressort de cette séance. Transformation, souplesse et la prise d'action pour changer les choses. Également le rôle du leadership qui a été souligné par les différents intervenants. Donc, pour terminer, j'aimerais tous vous remercier pour votre temps, pour vos éclairages. Je remercie également les organisateurs de la conférence et je clôture la session. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à la modératrice et à tous les intervenants pour cette session. Nous avons donc parlé de l'éducation à la citoyenneté et sa contribution à la santé. Le troisième forum thématique va commencer à 18h, heure coréenne. Nous vous attendons à cette heure-là. Merci.